Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est à 13 Septier avec Gérald. Bonjour Gérald. Bonjour Anaïs. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Je crois que tu es marionnettiste, clown, mais déjà depuis combien de temps? Alors, je suis clown et marionnettiste depuis environ une quinzaine d'années. Après, j'ai eu quelques pauses parce que j'étais animateur et justement j'intervenais aussi pour faire des ateliers théâtre, théâtre de masques, de clown et de marionnettes. Et aujourd'hui, j'ai repris le spectacle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis présent ici pour vous présenter Il est né le Naya. Donc ce spectacle, ça parle de quoi? Explique-nous. Alors, donc Il est né le Naya, ça parle justement de Gérald avec toutes ses marionnettes. Donc vous allez rencontrer différentes marionnettes qui vont vous amener vers la découverte du Naya. Mais qu'est-ce qu'un Naya? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une créature qui n'apparaît que tous les 500 ans. Et oui, et c'est aujourd'hui, le 8 mars. Mais c'est formidable! Bien sûr, c'est une créature de mon imaginaire. C'est ça, tu inventes toutes les marionnettes, c'est toi qui as... Tout à fait, tout à fait. Les noms, les voix. Et tu t'inspires de quoi? Je m'inspire de ce que je suis, de ce qui se passe autour de moi. Et puis, justement, tout mon vécu m'amène vers ça, quoi. Parce que malgré tout, on s'inspire de tout, quoi. On va aller voir un peu plus près les marionnettes, notamment bien les sûr. personnages, tout ça que tu as inventé. Tout à fait. On va aller voir Émile, Typique, Gustin et compagnie. Allez. Ouais, allons-y. Donc, venez avec moi, vous voyez. Donc là, c'est mon fond de scène. Et là, j'ai une table avec un décor. Et justement, le spectacle se passe sur différents plans. Sur la table et au-dessus du rideau. Donc, comme vous voyez, je serai sonorisé. Ok. J'ai quelques accessoires, quelques marionnettes, mais je ne vais pas tout vous montrer. Ok. Il y a du suspense là. Ah bah oui. Ici, nous avons la montagne rose. Hop. Et les coulisses, c'est-à-dire tous mes accessoires qui vont intervenir ou pas, ainsi que ma table de lumière, l'œuf du Naya, les lames sonores. D'accord, c'est toi qui as fabriqué tout ça? Oh oui, oui, oui. Bubule, je l'ai fabriqué en mousse avec des matériaux de récupération. Madame Pic. Également en papier mâché, nous avons l'œuf. Et le coq qui pour le moment se repose. Il a l'air d'être fatigué. Ouais, et le coq est en sac à patates. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Oui, bien sûr. Eh bien, j'étais passionné par la marionnette et le clown. Depuis petit? Ah bah, en tout cas, je suis rentré dedans véritablement à partir de 18 ans. Ok. Et donc, j'ai rencontré une compagnie de marionnettes qui m'a fait découvrir. Je suis parti avec eux justement en tournée et au moins j'ai vu le métier. Et donc, c'était super chouette. C'était à cette période-là, ça s'appelait Filayo. C'était sur Nantes. Et ensuite, j'ai fait une formation de clown au théâtre du Samovar. Et donc là, j'ai justement découvert le théâtre de masques, le bouffon aussi, le burlesque et le clown, bien sûr. Qu'est-ce qui te plaît tant alors D'être au présent et cet échange d'émotions et de partage avec le public, c'est génial. Et par rapport aux marionnettes, c'est justement faire passer des émotions, les recevoir, cet échange de pouvoir et d'étrangeté qui est formidable. Donner vie à un objet inerte. Je suis le créateur du monde, c'est génial. Ouais, parce que tu penses, c'est toi qui fabriques les marionnettes quoi, donc. C'est ça, je les fabrique. Tu leur donnes vie, ouais. Je les fabrique, je les manipule, je leur donne vie, et même aussi à des objets. Tout est important pour moi, et justement, je rentre en relation avec eux. Je leur donne de l'importance, et eux, ils me le rendent en échange, quoi. Après, c'est tout un jeu et toute une discipline artistique qui se travaille, bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler de ton rituel, là, vu qu'on est à 1 heure avant le spectacle? Tout à fait. Donc, en fait, avant de commencer, en général, je m'échauffe un petit peu la voix, je fais quelques étirements, mais ça reste simple. Mais surtout, ce qui me paraît important pour moi, c'est que je visualise un peu, justement, toutes les étapes importantes de mon spectacle. Parce que, étant donné que pour ce spectacle, je suis acteur, je donne vie à mes marionnettes, mais je suis aussi au niveau de la technique, la lumière et le son. Donc, le fait de visualiser me paraît important. Voilà. Et comment ça se fait que tu fasses ce spectacle-là ici? Je crois que tu es encadré par une association. C'est ça, en fait, alors,
Pourquoi je le fais ici? Eh bien, justement, c'est le Moulin Créatif, une association qui sur la Vendée, et principalement sur Montaigu, qui justement organise régulièrement Méli-Mélo. Méli-Mélo, c'est un événement qui est reproduit 3 à 4 fois par an, et principalement pour un public en situation de handicap. D'accord. Mais qui s'ouvre à d'autres publics aussi parfois, comme mon spectacle s'ouvre aussi à d'autres publics, hein. Justement, jeune public et aussi public familial. À tout à l'heure. Donc voilà. Quel est le rêve d'un marionnettiste? Est-ce que tu as des ambitions particulières après tous ces spectacles-là? Alors, en tout cas pour moi, eh bien, c'est déjà continuer à faire du spectacle, continuer ce spectacle, en réaliser d'autres. Et justement, là, je suis déjà sur d'autres projets. Je suis déjà sur un projet avec un spectacle qui s'appelle Eugène et Léon. Donc, c'est avec Vincent Bilon, c'est un guitariste jeune public. Et donc, moi, je serai marionnettiste et on va justement jouer ensemble très prochainement. Ça va venir petit à petit. Et j'aimerais continuer à créer d'autres spectacles et pourquoi pas avec d'autres compagnies. Et pourquoi pas également à participer au festival de Charleville-Mézières, Festival mondial de marionnettes. Je te souhaite bonne chance. Hein. Bah, merci beaucoup. Pas trop de trac? Non, tranquille. Envie de jouer, surtout. Je te laisse faire alors. Eh ben, très bien, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.